allez bien. Écoutez, je vous fais juste un vlog très rapide. Donc là, je suis rentrée du travail. J'ai une journée assez chargée, comme tous les lundis. J'ai envie de vous faire part de quelques réflexions. Et puis là, je m'installe pour regarder mon émission où je me détends tout en hurlant, qui s'appelle 4 mages, une de miel. Donc certains savent à quel point j'aime cette émission. Plus elle m'énerve et plus je l'aime, je commence à devenir addict. Alors je regarde, j'ai vraiment des pires saloperies qui se battent, qui donnent des mauvaises notes pour cette émission, mais j'en suis toujours fan. Et même s'ils remettent encore les mêmes émissions, je ne me lasserai pas de les regarder. Donc écoutez, moi j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous tenez le bon en ces temps de confinement. Et puis voilà, donc je voulais en même temps vous parler de cette organisation, les failles d'organisation, parce qu'en fait, beaucoup râlent par rapport à certains, par rapport aux écoles, par rapport aux masques, parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. Là, nous venons par exemple d'apprendre que les grandes distributions vendra des masques. Alors, on se pose des questions. Où ont-ils pu se procurer toute cette tonne de masques alors que nous, les soignants, les professionnels de santé, réclamons de ces matériaux, de ces articles, alors qu'on est en manque. Donc ça râle. Voilà. Et puis donc ils vont les vendre, parce que je sais que ma cousine qui travaille à Carrefour m'a dit qu'ils allaient les vendre par plusieurs, par deux ou un. Non, je crois que c'est 95 centimes en tissu et que ça va être 5 euros, je crois, pas en tissu mais en papier, et 5 euros les papiers chirurgicaux et 5 euros ce qui est en tissu. Je crois que c'est par deux, je sais pas. Donc écoutez, on va voir. Et il y a aussi beaucoup de gens qui râlent par rapport au déconfinement qui risque de peut-être pas avoir lieu et à l'état d'urgence sanitaire qui se poursuit jusqu'au 24 juillet. C'est-à-dire que si, parce qu'en ce moment, excusez-moi, les gens ont tendance à se relâcher, les gens croient que c'est la grande vie, tout le monde va se promener. Moi, je rentre en transport, je vois que les gens, c'est la grande fête, tout le monde est dehors, tout le monde se promène. Bon, je comprends qu'il fasse beau et agréable, mais dans le sud, il fait 30 degrés, les gens sont plus disciplinés, quoi. Sur Paris, c'est insupportable. Les gens se baladent, les gens ne respectent rien, voilà. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Qu'on parle aussi de deuxième vague. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup s'inquiètent d'une deuxième vague de gros contamination Covid. Nous, les soignants, c'est pas contamination Covid. On s'inquiète surtout d'une deuxième vague de patients qui n'ont pas pu être soignés durant cette période dangereuse et qui, maintenant, ont leur maladie chronique qui s'aggrave et qui vont se présenter aux urgences, qui finiront peut-être en réa. Donc, ça va recommencer une autre surcharge de patients, plus peut-être des Covid qui vont se mélanger. Donc, c'est vrai, on appréhende beaucoup, on ne sait pas comment s'organiser. Voilà, donc les failles aussi des boulots, que n'importe quoi, c'est que par exemple, ils vont tester les gens qui ont des symptômes. Donc les soignants qui n'ont pas de symptômes, ou on n'est pas malade, quoi. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end de 1er mai. Je ne vais pas vous poser la question bête, qu'est-ce que vous avez fait, mais vous pouvez très bien avoir fait des choses. Peut-être vendredi, vous avez fait des choses, tranquille. Nous, c'était très bien, très sympa. On a fait des choses à la maison sans vraiment sortir. Donc, quand je fais les courses, j'ai fait les courses, oui. Donc, les courses, je ne sais pas ce qui s'est passé pour ce week-end. Ça a été un enfer. Il y avait des heures et des heures de queue. Alors, est-ce que c'est parce que c'était le 1er mai, que c'était fermé et que tout le monde s'est précipité le samedi? Je ne sais pas. Mais ça a été vraiment... voilà. Et puis, voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, je vais pouvoir me détendre. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Donc, dites-moi ce que vous avez prévu. J'en sais rien. Chaque fois quand je rentre le soir, j'ai pas envie d'aller faire à manger. Parce que j'ai l'impression que je perds un temps fou dans ma cuisine. Et j'ai envie qu'une chose, c'est de me détendre et de m'endormir, quoi. Donc, j'en sais rien, j'en sais pas plus. Je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire. Dites-moi, peut-être que vous me donnerez des idées. Une omelette ou des œufs, j'en sais rien. On verra bien. Je vais aller faire à manger. Je sais pas quoi faire.
Je crois qu'on a reçu des pâtes. Je vais commencer à les faire. Et puis, je vais préparer ça. Et à chaque fois, ma mère, elle me demande qu'est-ce qu'on fait à manger. C'est devenu une angoisse. Une angoisse quand elle me dit qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à faire à manger, qu'est-ce qu'on fait à manger. Et je voulais vous montrer également une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai adorée, qui était très simple, mais que j'ai trouvé terriblement élégante et en même temps ethnique, que j'ai trouvé sur Instagram. Une petite créatrice de bijoux, je vais vous montrer. Donc alors déjà, je vais vous dire, ça a mis 3 semaines à arriver. Alors déjà, j'ai pas compris. Bon, c'est vrai qu'il y a des ralentissements de la poste, mais quand même, ça met du temps. Donc, j'ai reçu, au bout de 3 semaines, j'avais complètement oublié que les bijoux, je les avais achetés. Donc voilà, c'est une petite paire qui est dans un petit pochon en jute, super mignon. Et je vais vous montrer les boucles d'oreilles. Alors déjà, voilà, regardez-moi cette merveille. Dans un semblant de nacre bleu, et ce que j'aime, c'est les corées. Je les trouve terriblement élégantes, j'adore. Elles sont super belles. Je sais pas ce que vous en pensez, voyez. Donc après, en plus, elle a mis un petit autocollant, il y a marqué merci, c'est très élégant, c'est très classe, moi j'adore. Je vais vous mettre, vous pouvez faire une capture d'écran, sa carte de visite. Voilà, c'est Zacasia. Elle est sur Instagram et vous verrez ces bijoux, ils sont merveilleux. Donc 16 € la paire à peu près, je les ai payés. Vous pouvez y aller et c'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit partage. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, donc là, je suis en train de faire à manger. Je voulais m'adresser à celle qui s'occupe d'un compte Vinted. Je voulais savoir comment ça se passe, parce que ça y est, j'ai commencé à ouvrir un compte. Je mettrai le nom qui apparaît là. Et c'est pas évident, parce que bon, là, j'ai trouvé un poste chrono près de chez moi. Donc, c'est pas un relais mondial relais. Donc, ça va, le montant n'est pas plus cher, ça se passe bien. Mais alors, je sais pas comment vous agirez. Je sais que, bon, elles ont raison de poser cette question à chaque fois. Quelle est la mesure en haut, le bas? Moi, les mesures, ça me saoule. J'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie Parce que je perds un temps fou. C'est vrai que je pense pas à mettre les mesures, mais je suis pas quelqu'un qui me complique avec trop de complications, tout ça. Et elle pose vraiment, voilà. Donc, je voulais juste prévenir comment ça se passait pour vous. Est-ce que vous avez beaucoup de questions? Est-ce que vous avez... comment ça se passe au niveau des ventes? Vous avez des exigences particulières? Voilà, et puis je commence à m'y mettre. Et bon, c'est pas évident, il faut surveiller beaucoup. Voilà. Et puis... est-ce que vous avez l'habitude d'y aller? Est-ce que vos vêtements, vous avez voilà, des questions particulières? C'est tout ce que je voulais dire. Donc, voilà. Ben, c'est tout, je pense. Demain, je vais aller au travail. Et donc, je vais prendre un taxi. D'ailleurs, il faut que j'appelle un taxi pour qu'il puisse venir me récupérer demain à 8h30. Nous avons une plateforme organisée en espace en ces temps de Covid. Et le taxi est gratuit pour les professionnels de santé qui vont nous récupérer, c'est gratuit, et qui nous ramènent aussi le soir. Donc je trouve que c'est très bien. Donc c'est vrai qu'en ce moment je refuse de prendre les transports. Je suis un petit peu très stressée de prendre les transports. Alors en ce qui concerne, c'est le RERB, et le RERB c'est une catastrophe, il est toujours perturbé. Et comme il est perturbé, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens stagnent sur le quai et la contamination, évidemment, continuera d'arriver. Donc, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est pas très bien. Et en plus, il n'y aura que 70% de transport. Je ne sais pas si ça va aller, parce que le bus que je prends pour aller à l'hôpital n'est pas disponible pour le moment. Donc, je prends le taxi, ou sinon je fais du covoiturage. On utilise l'application qui s'appelle Caros, qui est très bien, qui était déjà mise en place qui a fait un partenariat avec la PHP quand c'était les gilets jaunes et les grosses grèves. Et donc en fait c'est une application qui met en contact les gens qui vont travailler. Donc c'est du covoiturage entre le lieu de travail et la maison. Et grâce à ça, j'ai pu faire connaissance, parce que je commençais déjà un petit peu à l'hôpital, je travaillais à Béclair, et faire connaissance avec une collègue. On est très proches désormais et on s'entend vraiment très bien. Et en plus, elle habite à côté de chez moi.
Donc si Stéphanie, tu passes par là, sache que vraiment, je t'apprécie énormément et je te fais de très très gros bisous. Je t'embrasse bien fort et ça me fait toujours plaisir de passer un petit peu de temps avec toi. Donc voilà, bon, écoutez, je vais faire mon repas. Donc là, c'est... ouais, vous voyez, j'ai pas envie de faire à manger, ça me saoule. J'ai l'impression de perdre un temps fou devant ma casserole. Et puis j'aime bien regarder mon émission, hein, il faut dire ce qu'il est, j'adore regarder mon émission. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un truc à Lidl, je vais pas rester très longtemps. Mais c'est vrai que mon séchoir, il est en train de mourir à petit feu. Et je vais le récupérer, je vais voir si j'en reste. Mais s'il y a trop de monde, je ne ferai pas long feu, je rentre chez moi parce que je suis pas très fan des queues, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, on se retrouve tout à l'heure et puis voilà. Tous les soirs à 20 h, on a droit à nos applaudissements. Mais bon, ce que j'en pense, ça devient un petit peu trop habituel. Est-ce que vraiment ils y pensent ou c'est devenu une habitude? Je ne sais pas. Donc je vous montre pas parce qu'il faut me voir en train de filmer. Mais voilà, il est 20 h et on nous applaudit. Nous les soignants, enfin, moi j'aime pas trop dire soignants, j'aime beaucoup dire plutôt les professionnels de santé. Voilà, c'est à ma fenêtre. Est-ce que vous les entendez? Bon, bah, je viens d'appeler mon taxi. Il sera là demain à 8 h 30 et il me récupérera à 16 h 30. Voilà. J'en profite parce qu'après, je ne sais pas si les soignants sont toujours aussi célèbres. Donc, c'est vrai que ça nous facilite vraiment la vie pour aller travailler. Et mes collègues, ma petite collègue Natalia sera en vacances et mon autre collègue est en télétravail. Moi, je ne serai pas en télétravail pour demain parce que avec mon collègue, on n'est que deux et je serai là pour les soutenir et pour aider un petit peu parce que ça commence à devenir compliqué puisque les patients commencent à devenir de plus en plus pressants pour prendre les rendez-vous qui n'ont pas pu être donnés en temps de Covid et ça commence à devenir assez lourd. Donc, je vais être là pour les aider et leur apporter un petit peu mon aide. Et puis, ma chef aura besoin de moi. Donc, j'ai pas eu le temps de lui dire ce soir que j'étais pas là. Enfin, que je serai là demain. Mais voilà. Donc, je serai présente demain. Mais j'ai eu mon taxi, je suis contente. Bon. Bah, du coup, je reviens. J'ai fini de regarder mon émission 4 margines de miel. En plus, il y en a 2 pour le prix d'un. Je suis super contente. Mais alors, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours les mêmes qui sont aussi dégueulasses. Cette année, la deuxième émission, c'est toujours les noirs. Pardon, mais c'est vraiment les noirs. Là, c'est une antillaise. La fille, elle ne prend pas de gants. Elle est en train de manger la nourriture comme si c'était dégueulasse alors que c'est du foie gras. La fille, elle fait la grimace comme si c'était dégueulasse. En plus, au début, la mariée du jour avait prévenu que c'était les années 80. Elle a dit, oui, ça commence à me saouler. Non, voilà. Et en plus, elle se vante d'avoir un beau mariage, mais malheureusement, il faut faire très attention quand tu te vantes d'avoir un super mariage, quand tu te vantes d'être pointilleuse, parce qu'après, ça te tombe sur la pointe de la gueule. Quand ton mariage arrive et que tu vois que tu dis, mon mariage est super beau et tout, et que malheureusement, c'est pas à la hauteur des espérances des autres. Donc, elles vont mal te noter. La fille, en plus, elle est énervée. Et pourtant, les gosses, les notes, elles sont pas si dégueulasses que ça. Enfin bref, moi, ça m'énerve quand elles font tout un style, un pataquès, et c'est toujours les mêmes. Donc, c'est énervant. Bon, là, je vais demander à ma mère ce qu'elle veut manger. Là, on va manger des restes. J'ai pas envie de faire trop à manger. Il reste la cuisse de dinde, des petites pommes de terre. J'ai fait aussi des pâtes. Voilà, il y a aussi des hamburgers qu'on a acheté à Lidl. Voilà. Ah oui, et avant de vous laisser une petite question, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc avec le confinement, déconfinement et puis l'urgence sanitaire prolongée jusqu'au 24 juillet, j'avais posé des arbres pour des vacances au mois d'août et je devais partir du 5 au 22 août et je ne sais pas si je vais... je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ça va être annulé ou pas? Je vais dans le sud vers Montpellier. Donc, bon, évidemment, je n'appellerai pas de moi-même parce que si j'appelle de moi-même, évidemment, c'est moi qui perdrai mes sous. Mais en même temps... est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ou pas? C'est ça que je me pose comme question. Et vous, est-ce que vous avez déjà cotisé pour partir en vacances? C'était bien avant de prévoir ce qu'allait nous arriver. Bah, dites-moi en commentaire.
moi, je ne sais pas plus, je ne sais pas quoi faire, j'attends un petit peu. Je vais attendre jusqu'au mois de juin et puis au mois de juin, je déciderai. Voilà, ben écoutez, je vais clôturer cette petite vidéo, on va dire mini-vlog. Moi, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. C'est toujours super agréable. Laissez-moi des commentaires, j'aime beaucoup discuter avec vous. Et puis, et voilà. Une petite dédicace pour une personne qui va me lire et qui va comprendre. Je suis très contente de te retrouver. Laisse-moi un petit message et tu comprendras ce que je veux dire. Je t'embrasse très, très fort. Donc, je vais dire à ma petite fleur. Donc, elle va comprendre exactement de quoi je veux parler. Voilà. Bon, je vous fais un très, très gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je vais aller manger, je vais me détendre, je vais me coucher et je vais rattaquer une deuxième journée de travail demain. En tout cas, vous prenez soin de vous surtout et de ceux que vous aimez. Et puis, on se dit à très, très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye.